Bonjour mes anges, donc on se retrouve avec cette guidance sur le thème esprit chamanique mystique ainsi que animaux totems. Donc effectivement j'ai utilisé l'oracle chamanique mystique, ensuite l'oracle des peuples animaux, l'oracle de Gaïa, mes alliés de la nature et également le petit oracle de la création, donc de F. Corrigan. Voilà, donc après vous me dites si vous... Enfin vous me dites non, vous n'allez pas me dire, mais peut-être que vous présentez un petit peu. Voilà, ça c'est le petit livret sur les alliés de la nature. On est avec des petites guidances comme ça, des petits mots. Alors excusez-moi pour la luminosité, c'est pas terrible. Voilà. Là, on a le lion, la libellule, avec des petits messages, hein, le hibou, la fourmi rouge, le faucon. Donc, il y a plein comme ça. Le dragon aussi, avec les messages qui correspondent par rapport à ces animaux. On a même la coquille Saint-Jacques aussi. Je pense prochainement justement à vous faire la guidance du jour pour la semaine avec ce thème de cartes là, parce que franchement il est, enfin j'ai eu vraiment un gros coup de cœur par exemple sur on va aller la libellule. Il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Vous voyez, c'est vraiment des petites citations vraiment toutes mignonnes, toutes douces, et puis positives aussi pour pouvoir justement se rebooster. Ensuite, l'oracle du peuple animal que voici. Donc, je vous ferai justement l'interprétation des cartes. L'oracle mystique. Voilà, c'est celui-ci hein, que vous pouvez trouver sur Amazon. Hein. L'oracle de Gaïa, qui est là. Et le petit oracle de la création. Alors, attendez. Hop, on va y arriver. Vous me voyez, coucou. Donc, bon. Que je vous montre. Voilà. Tout mignon, tout beau. Alors, on est parti. Je vais vous laisser choisir un des paquets. Donc, soit petit cœur orange. En deuxième choix, le petit cœur blanc de Sainte-Lucie. Et le troisième, cœur donc rose et noir, rhodonite, il me semble. Il faut que j'apprenne celui-ci. Il faut vraiment que chaque fois je vous le dis, mais voilà. Donc je vous laisse un petit instant pour choisir celui-là qui vous attire le plus. Donc on est parti. Je vais faire un petit peu de place là. Oui, il y en a, c'est sorti par deux. Hein. Écoutez, je laisse parce que c'est on doit vous donner ces messages. Je vais utiliser mes petits supports de livret pour vraiment vous indiquer les messages. Donc, pour le premier choix, qui était le petit cœur orange, on est parti. Donc, on a le cygne. Vous voyez, joli cygne. Le couple de cygnes où ils prennent vraiment cette... on va dire qu'ils prennent le temps de se balader, d'observer les choses. Au fond, on voit quand même des montagnes. Hein. Voilà. Très très beau. Je vais vous décomposer tout ça, hein. Ne vous inquiétez pas. On a l'arbre de vie aussi avec l'oracle de Gaïa qui nous parle donc de fertilité, de créativité, destinée et magie. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, on a le flux. Voilà. Et puis après, je vais vous délivrer les petits messages qu'on a juste en dessous. Donc, on est parti avec le cygne. Alors, étant donné que faut que je vous montre comment est composé le livre. Donc, vraiment, il y a tout ça.
Donc toute cette partie-là qui vous explique qu'effectivement, le cygne, ça représente la beauté par rapport à sa majestuosité. Ça montre aussi que c'est une grande humilité. Donc après, vous voyez, vous avez tout ce descriptif là. Donc moi je vais juste cibler ce qui a été tiré en carte, d'accord? Parce que comme je fais dans mon habitude, c'est que je bats mes cartes, elles tombent. Pour moi c'est la main de la providence, comme je dis. Et donc je laisse de toute façon mes guides vraiment intervenir, de laisser tomber ou glisser la carte, peu importe. Je laisse faire les choses, voilà. Et là, du coup, on va sur lorsque le signe apparaît dans le tirage. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est pour inviter, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Voilà, je vous la mets comme ça pour que vous l'observez bien. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur la terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'être un peu plus être à l'écoute de votre environnement, d'être en connexion avec la nature, notamment aussi le peuple animal, hein. C'est-à-dire, vous pouvez aller vous promener au bord d'un lac et puis vous voyez des canards. Prenez le temps, par exemple, de leur donner du pain. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Prenez le temps d'aller vous promener en forêt, de vraiment respirer un bon bol d'air frais et de laisser rentrer dans vos poumons cet air qui émane donc de la terre de Gaïa, de cet oxygène. Et vous voyez, on a quand même aussi l'arbre de vie, hein, qui vous dit effectivement de vous laisser aller à cette fertilité, être dans la créativité, être dans cette magie de la vie et de la nature. On vous dit car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter sur un projet, donc notamment la créativité, on y est, qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego. Donc effectivement, ne plus être dans une sorte d'ego, dans le sens à penser tout le temps dans le négatif, parce que vous alimentez effectivement le négatif et vous allez attirer le négatif. Là, on vous demande d'être vraiment, de vous laisser aller à cette magie qui est la magie de la terre, de la nature, d'être dans votre intuition, de vous laisser aller à la promenade tranquille et dans la beauté de la profondeur. Et là, ensuite, on vous dit, la beauté est partout, dans la nature, dans les détails, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser comme le cygne. Le cygne, un animal lent, il vole, nage et marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Donc vous voyez, ça vous dit effectivement qu'il faut prendre le temps d'observer les choses qu'il y a autour de vous. Ensuite, avec le flux, donc on est... Alors, il faut que je retrouve pareil la carte. Hein. J'y viens. J'avais noté, j'avais marqué les autres pages, mais c'est vrai que j'aurais dû faire pareil pour celui-ci. Donc là, pareil, c'est composé comme ceci. C'est très très beau aussi, dans le sens où vous avez la signification de cette carte, l'interprétation et la stratégie. Là, on va dans l'interprétation qui nous dit, quand cette carte se présente, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Donc, vous voyez, on rejoint encore ce côté-là, de prendre le temps de vivre les choses à l'instant présent et d'observer la beauté qui vous entoure, les animaux, la nature, enfin voilà. Ensuite,
Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Donc je me répète, excusez-moi. Vous êtes appelé à bouger sans faire d'effort et à suivre la voie de moins de... attendez. Et à suivre la voie de moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie. Pensez à l'artiste qui crée sans réel talent, faisant émerger la créativité de l'âme et la ramenant à la vie sans effort. On vous demande d'être comme une rivière, en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Appréciez la balade. Enfin, vraiment, là, pareil, on est en concordance. C'est voilà, c'est magnifique. Et donc, avec la chouette, parce que là, il y a la chouette aussi qui est apparue donc en animal totem. Vous avez donc le cygne et la chouette. Vous avez effectivement l'arbre pour l'ancrage, d'apprécier les choses de la vie, la créativité, la fertilité. Le flux par rapport donc au chaman, esprit chamanique. Et donc là, on vous dit, avec la chouette, dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi, comme moi, tu vois dans la nuit. Alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Voyez? Et là, ça va vous permettre aussi de vider votre esprit, de nettoyer tout ce qui est pensée négative, énergie négative, avec la chouette. Donc faites appel à la chouette pour vraiment vous laisser porter par le vent, par la nature. Voilà, que vous dire de plus? Ensuite, les deux petits messages qui en découlent par rapport donc au petit oracle de création, on a au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Pardon, j'arrête pas de bafouiller dans toutes mes vidéos en ce moment, je suis vraiment désolée. Bon, c'est comme ça. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc, il y en a une autre qui est arrivée, justement. Je ne l'ai pas demandé, elles sont tombées toutes les deux en même temps. Et on a Requiem pour la vie, le changement. C'est très beau en sachant qu'on arrive au printemps. Donc, je célèbre toutes les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Donc, on est dans la créativité. Si vous avez des projets de création, c'est le moment. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui me parle dans le sens où si vous avez un projet et que vous ne savez pas trop où vous en êtes avec ce projet, sortez prendre l'air afin de nettoyer toute cette négativité que vous pouvez avoir par rapport à ce projet en étant dans l'autodestruction. Là, on vous demande de respirer, quoi. Lâchez prise. Et vivez l'instant présent et profitez de la beauté de la nature. Et que là, peut-être, votre projet va reprendre beaucoup plus de force et de forme. Voilà, pour ce premier tirage. Ensuite, le deuxième, donc on a le petit cœur blanc. Que voici. Donc, on y va, c'est parti. Donc, on a le chat qui s'est invité. À vous, on a la carte de la perception. Et ce qui est vraiment très, alors j'allais dire très drôle, mais bon, moi ça me, vraiment je suis, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis très scotchée, alors pardon, j'essaye de trouver la lumière, je suis toujours scotchée de mes guidances, voilà, c'est pas que j'en doute, mais au contraire, je suis stupéfaite. On a le chat qui s'invite et la perception. Derrière le voile de l'illusion, en sachant qu'on sait que le chat c'est très mystique, c'est très dans l'intuition, le troisième œil. Et puis vous voyez, j'ai pas fait attention, regardez. Le troisième œil, il est là. Donc ensuite on a la malédiction, donc on va voir après ce qu'il en dit. Et effectivement on dit que des fois le chat noir c'est la malédiction. Et on a le lutin qui s'est invité aussi, donc on va voir tout ça. Alors pour le chat, que voici en page, vous voyez, un grand livret. Donc on vous dit que lorsque le chat vous apparaît dans le tirage, voilà, alors là je suis contente, vous pouvez la voir. C'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence?
Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Donc tout ça, c'est des points d'interrogation, c'est des questionnements, hein, des points d'interrogation. Donc prenez vraiment le temps d'écouter ce deuxième choix de carte, cette guidance. Hein. Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme, pardon. Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté, de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat. Très attentif, il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser. Car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible, hein, comme donc le voile de l'illusion par exemple. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire, de jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Donc ça peut peut-être bien vous parler sur plein de choses que vous vivez en ce moment, on va dire dans le côté mystique, esprit peut-être, voire même de votre médiumnité si vous en avez, de votre perception dans le sens où vous ressentez beaucoup de choses. Et j'ai effectivement les esprits, hein, donc peut-être certains d'entre vous avaient le don de communiquer avec eux, ou alors il y en a qui s'installent chez vous, enfin bon, peu importe, on a vraiment ce côté mystique, l'illusion, la perception, le ressenti. Vous me direz, pareil, hein, à voir. Après, en mots-clés, je vais vous le lire quand même. On a l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer aussi. Donc faites appel à votre perception, à votre troisième œil, hein, sur qu'est-ce que vous avez envie de faire. Pourquoi pas soins énergétiques aussi. La nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques et l'empathie. On a ça. Ensuite, pour la malédiction, alors la malédiction, on a donc, ça se présente pareil, hein, comme ceci. Et je vais vous montrer cette belle carte, même si c'est la malédiction. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Vous voyez, on est encore sur ça. Hein. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Vous voyez, il y a quelque chose quand même de mystérieux hein, dans ce deuxième tirage. Hein. Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé, libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leur histoire. Pardonnez tout à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Donc, il y a effectivement, là, ça fait bien écho en moi. Il faut effectivement la faire de la libération énergétique avec des soins. Ça, c'est ce que je suis en train de constater. C'est que là, vous avez vraiment quelque chose de karmique au niveau parents, grands-parents, qui est encore là chez vous, que vous transbahutez comme un bagage. Donc, à voir si vous avez la possibilité de faire un soin énergétique par rapport à ça. Et puis, pareil, parce que peut-être qu'il y a des personnes de votre famille qui est chez vous, ça peut être ça qui vous rend visite. Hein. C'est quand même, vous voyez, ces trois-là, elles se parlent bien. Hein. Ensuite, avec le lutin, on a « Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. » Donc pareil, là, ce qu'on vous invite, c'est de nettoyer tout ce qui est karmique, bagage karmique, pour pouvoir accueillir justement l'instant de la vie, voilà, l'instant présent. Je vais vous la mettre comme ça, elle est très très belle. Ensuite, en petit message pour l'oracle de la création, on a l'élixir de la
d'éternité qui vous dit: éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc ça, c'est au niveau de l'amour aussi qu'on vous dit. Et après, on a le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui se cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc il y avait l'amour qui est ressorti. Et là, on va sur, effectivement, de nettoyer cette situation karmique sur des principes et des idéaux que vous avez eus par rapport à d'anciennes coutumes ou éducations, par rapport aux parents, grands-parents, voire arrière, qu'il faut nettoyer énergétiquement pour justement accueillir l'allégresse de l'instant de la vie et d'accueillir l'amour dans votre vie. C'est ça que ça dit. Et aussi de laisser place au changement dans votre vie. Voilà ce que ça vous dit. C'est vraiment très très parlant aussi. Et là, j'adore franchement avoir fait une guidance comme celle-ci, chamanique et animaux totems. Hein. Je pense que je vous en ferai d'autres parce que franchement, c'est magnifique. Pour le troisième paquet de cartes, donc le petit cœur rose et noir, donc on est parti aussi. On a donc le saumon qui s'est invité à vous. Le clair de lune, on a le voyant, l'escargot, puis le petit message qui en découle après. Donc le saumon, voyons voir le saumon, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, pareil, un petit livret, je vous montre. Voilà, il y a de la lecture avec celui-ci. Et le saumon, c'est vrai, je ne vous l'ai pas montré. Regardez comme c'est beau. Et là, vous me dites, il est où le saumon? Eh ben, je vais vous le montrer. Il se cache. Il est là, le saumon. Vous voyez? Il sort de l'eau. Alors, on est parti. Donc, pour... lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage. J'espère que vous le voyez bien. C'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Alors, vous voyez, ça peut aussi parler au niveau sentimental. Hein. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Avec les mots-clés, on a l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté. En rapport aussi avec la famille, la généalogie, les vies passées, donc des vies, on va dire, des vies antérieures et karmiques, les origines, voilà, ça parle de ça également. Ensuite, vous voyez, on parlait de voyage intérieur. Et là, le clair de lune fait en sorte de vous aider à nettoyer tout ça. On a vraiment le clair de lune, le voyage, la romance, la potentialité justement de faire votre voyage intérieur, de pouvoir repartir sur de bonnes bases et de faire le bon choix, de laisser derrière ce qui est derrière et d'aller de l'avant, notamment pardonner aussi si vous devez pardonner par rapport à justement cette relation ancienne, hein, ça peut être ça aussi. Et donc avec le voyant, oh qu'est-ce qu'il est beau l'Indien, vous avez vu ça? Alors qu'est-ce qu'il nous dit du coup l'Indien? Alors l'Indien qui se présente ainsi. Alors, on a le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre car elle vous incite à aller de l'avant. Ça répond justement à celle-ci. Vous voyez, hein? Je suis très contente que tout se concorde, enfin, que
ça se coïncide, ça se coordonne. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Vraiment, je suis... voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une bonne guidance. Donc, car elle vous incite à aller de l'avant. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond ou vous entraîne dans un labyrinthe. Mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent. Si vous prenez les choses au pied de la lettre, le voyant vous a offert sa magie. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire. Et en plus, on a le clair de lune. Ça fait écho encore, hein, qui vous aide justement à éclairer votre chemin et à aller dans ce voyage intérieur et aller dans le choix et dans la bonne décision. On a vraiment les 3 là, qui est complètement en adéquation totale là. Vraiment, rien à dire, hein, je suis bluffée, scotchée, comme à chaque fois. Ensuite, on a l'escargot donc qui s'est invité à vous aussi. Tu peux choisir le rythme de ton cheminement dans cette vie. Voilà, encore la réponse. L'important, c'est que tu voyages. Voyage intérieur. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable. Souviens-toi-en. Voilà ce que ça vous dit. Là, vraiment, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, un chemin, un voyage intérieur à faire. Prenez le temps, vivez à votre rythme. Écoutez le voyant et le saumon aussi, allez dans le... Là, on ressent le zen, la zénitude, le calme, tout ce qui est douceur, subtilité. Et donc là, avec le tout petit message donc de l'oracle de création, on a le même chemin. Apprends encore. Voilà. Encore un message pour vous qui rappelle vraiment les 4 cartes. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oserais-tu faire le premier pas? Et on parle de chemin, hein. Donc le voyage. Voici la fin donc de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours avec impatience comme d'habitude. Et puis, si effectivement vous voulez d'autres guidances sur le même thème, hein, vous me mettez en commentaire, oui, je veux bien une autre guidance, pardon. Et j'en serais vraiment ravie de vous le refaire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.